Comment utiliser les variables en ligne de commande Linux? C'est une question qu'on se pose tôt ou tard, que ce soit pour taper plus vite dans son terminal ou commencer à écrire des scripts bash. Dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce que vous devez savoir sur les variables dans un environnement Linux. Comment les déclarer, comment les afficher, comment elles interagissent avec les commandes et comment les utiliser dans vos scripts pour automatiser vos tâches. Que vous soyez débutant complet ou que vous vouliez clarifier certaines subtilités comme les guillemets, les variables spéciales ou les arguments, cette vidéo est faite pour vous. Et à la fin, je vous offre un bonus, le guide ultime du shell bash à télécharger gratuitement. Première partie, comment déclarer une variable dans un terminal Linux. Une variable, c'est une association entre un nom et une valeur. En shell, on déclare une variable avec nom égale valeur, sans espace autour du égal. Donc, par exemple, nom égale Sam. J'ai déclaré ma variable nom, dont la valeur est Sam. Si je fais echo $nom, je lui demande d'afficher le contenu de ma variable qui s'appelle nom, et j'ai bien Sam. Attention, quand on déclare une variable, on ne met pas d'espace autour de l'égal. Si je fais nom espace égale Sam, j'ai une erreur. Il m'indique qu'il ne comprend pas ce que je veux faire. Il ne connaît pas la commande nom. Deuxième partie, afficher la valeur d'une variable. On l'a vu juste avant. Pour afficher une variable, on utilise le $. C'est ce symbole qui indique qu'on veut lire la valeur d'une variable. Si je fais echo nom, il m'écrit non. Si je fais echo $non, alors il va m'afficher la valeur de cette variable nom, qui est Sam. Donc, sans $, Bash croit que vous parlez littéralement de la chaîne nom. Avec $, il comprend que vous voulez avoir la valeur de la variable nom. Alors maintenant, on va parler des guillemets simples ou des guillemets doubles. Si je fais echo bonjour, $non, il m'affiche bonjour, valeur de la variable nom, donc bonjour Sam maintenant. Et donc j'ai fait ça avec des doubles guillemets. Maintenant, si je refais la même chose avec des simples guillemets, je fais bonjour, $non, il m'affiche bonjour, $non. Et oui, les guillemets doubles permettent l'interprétation des variables. Les guillemets simples bloquent cette interprétation. C'est une distinction cruciale, surtout dans les scripts avec des chemins de fichiers ou des chaînes contenant des espaces. Bien, parlons variable temporaire versus persistant. Quand je déclare une variable, elle n'existe que dans la session actuelle. Si j'initialise une variable, ville égale Bordeaux, donc si je regarde echo $ville, cette variable est bien définie. Mais par contre, elle est définie que dans ma session actuelle. Si je lance une nouvelle session, je lance un nouveau bash et que je fais echo $ville, la variable n'est pas définie. Elle n'a pas été transportée de mon ancien shell vers mon nouveau shell. Si je quitte ce nouveau bash et que je refais echo $ville, je retrouve bien ma valeur. Maintenant, si je veux transmettre à des sous-processus et la rendre disponible pour d'autres scripts, il faut exporter cette variable. Donc ça se fait avec la commande export. Donc si je fais export ville et que je relance un nouveau shell, qui va donc être un sous-processus de mon premier shell, et que maintenant je fais un echo $ville, je retrouve bien la valeur de ma variable dans ce nouveau shell. Je quitte et j'ai bien sûr toujours la valeur de ma variable. C'est comme ça que les variables d'environnement comme pass, home ou user fonctionnent. Bash vous donne des variables toutes prêtes, très pratiques. Vous avez $0 qui correspond au nom du script que vous utilisez. Vous avez $1 qui est le premier argument du script, $2 le deuxième argument, etc. $dièse, le nombre d'arguments, point d'interrogation, le code retour de la dernière commande, et $, c'est le PID du shell en cours. Alors, on va faire un petit exemple. Donc, le shebang pour lui dire qu'on va faire du SH. On va commencer par lui demander de nous afficher le nom du script qu'on a lancé, $0. Ensuite, on va lui dire de nous afficher le premier argument du script, $1. On va faire pareil pour le second argument. On va lui dire d'afficher le nombre d'arguments du script,
dièse. On va lui demander d'afficher le code retour de notre dernière commande. Donc on va initialiser une variable var égale $$. Ensuite, on va afficher cette variable et on va afficher le processus correspondant à cette variable. Je rends exécutable mon petit script que je vais lancer. Voilà, donc premier argument, bah, j'en ai pas, second argument, j'en ai pas, le nombre d'arguments passés au script, bah, c'est 0, parce que je l'ai lancé sans argument, le code retour de notre dernière commande, c'est 0, le PID du script, et quand on voit à quoi ça correspondait, c'était bien le lancement de notre bash info.sh. Alors maintenant, je vais le relancer avec sam shell bash. Et donc notre premier argument, c'est bien sam, notre second argument, c'est bien shell bash, c'est bien deux arguments. Le code retour de notre dernière commande, c'est toujours 0. Et notre PID qui correspond bien au lancement de notre commande bash info.sh sam shell bash. Ce que vous venez de voir là, ce sont les fondations pour créer des scripts qui interagissent avec l'utilisateur. On a deux formes avancées mais très utiles pour faire de la substitution de commandes et de l'arithmétique. La première, c'est $, quelque chose, parenthèse. Ça permet d'exécuter une commande et de stocker son résultat. La seconde, c'est $, ouvrante, quelque chose, parenthèse, fermante. Ça, c'est une mini calculette intégrée. Démonstration, fichier égale $, ouvrante, ls pipe head -zen 1 echo $fichier égale backup rsync. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Si je fais ls, j'ai l'ensemble de ces fichiers et répertoires. En faisant ls pipe head -n 1, j'ai récupéré en fait le premier nom de fichier ou répertoire de ma liste, en faisant un head-n1, le premier. Et j'ai stocké le résultat de cette commande dans une variable que j'ai appelée fichier. Et quand je regarde le contenu de cette variable, c'est backup rsync, et effectivement, c'est bien le premier de notre liste. Je pourrais recommencer en faisant la même chose, mais avec le dernier de la liste. Donc là, je n'utiliserai pas head, mais tail, par exemple. Et si je regarde le contenu de ma variable, fichier, j'ai mon premier script.sh qui est bien le dernier fichier de ma liste. Maintenant, démonstration de la petite calculette, je vais faire a égale 7, je définis une variable a dont la valeur est 7, je définis une seconde variable b dont la valeur est 3, et maintenant je vais calculer la somme de ces deux variables en faisant $, a plus b, parenthèse, et j'ai bien 10. Un rappel des bonnes pratiques et des erreurs classiques. Tout d'abord, on n'utilise pas d'espace autour du égal. On utilise toujours des guillemets autour des variables si elles contiennent des espaces. On évite les noms de variables système comme pass, user, pwd, on utilise ses propres noms de variables. Moi, j'ai pour habitude de préfixer toutes mes variables par un petit x, par exemple. Comme ça, je suis sûr que ce n'est pas une variable utilisée par quelqu'un d'autre. Dans une fonction, utilisez local pour ne pas polluer l'environnement. Ces petits détails font toute la différence entre un script stable et un truc qui casse à la première exécution. Vous êtes peut-être perdu quand je vous ai parlé de local. Alors, je vais vous faire une petite démonstration de comment ça fonctionne, les variables globales et les variables locales dans un script. Prenons mon script ici, vi local.sh. Donc j'ai une fonction qui s'appelle affiche-prénom, dans laquelle j'ai défini une variable locale que j'ai appelée prénom, qui est égale à la première variable passée en argument de ma fonction, suivie de m. Et ensuite, je lui dis d'afficher cette variable, le contenu de cette variable, en mettant echo $prénom. Donc ensuite, je définis une variable prénom globale que j'initialise avec SA. Je vais lui dire de lancer ma fonction affiche prénom avec cette variable $prénom. Et ensuite, je lui demande de réafficher notre variable prénom. Je vais le lancer. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Prénom égale SA. On lui demande de lancer la fonction affiche prénom de $prénom, donc il a fait affiche prénom de SA. On a défini une variable locale qu'on a appelée de la même manière prénom, qui est notre variable, notre argument passé à la fonction, suivi de m. Et on lui demande d'afficher la valeur de cette variable, echo $prénom, et il nous affiche bien sam. On
quitte ensuite cette fonction, elle lui demande d'afficher le contenu de la variable prénom qu'on avait défini ici en global, et on retrouve bien notre valeur précédente, SA. Maintenant, on va retourner dans notre script, et je ne vais pas mettre local. Et je relance mon script, et là, j'ai 2 fois Sam. Pourquoi? Notre variable est initialisée en tant que SA. Je lui demande d'afficher le prénom, de $prénom, donc de SA, et là, dans cette fonction, j'ai redéfini la variable prénom en mettant $1m, mais n'ayant pas précisé que cette variable avait une portée locale, elle a été propagée dans le reste de mon script. Et donc quand je retourne ensuite à la suite et que j'affiche le $prénom, c'est bien le contenu de cette variable modifiée qui est affiché, d'où 2 fois Sam. Voilà, vous venez d'apprendre comment utiliser les variables dans un terminal Linux et dans vos scripts bash. Avec ça, vous pouvez automatiser des tâches, personnaliser vos scripts ou tout simplement bosser plus efficacement dans un terminal. N'oubliez pas de télécharger le guide ultime du Shell Bash, juste en dessous, c'est cadeau. Et pensez à vous abonner à la chaîne Shell Bash et Script pour ne rater aucun tuto.